Wingardium Leviosa. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur D2 Studio et aujourd'hui, pour une fois, pas de Doctor Who, on va changer un peu. On va partir sur Harry Potter. Et oui, donc maintenant, on va parler de Hermione Granger. Alors, Hermione est née le 19 septembre 1979. Elle était l'enfant unique, et bien qu'ils fussent un peu nectés par les bizarreries arrachées de leur fille, ses parents étaient connus pour être fiers d'elle. Hermione a été agréablement surprise d'apprendre qu'elle était une sorcière, et a donc été invitée et a fréquenté Poudlard. Elle a accepté avec enthousiasme et a commencé à étudier la magie, avant même de commencer sa première année à Poudlard en septembre 91. Hermione était à quelques semaines de ses 12 ans, lorsqu'elle est montée à bord du Poudlard Express en 91, où elle a rencontré Harry et Ron, tout en aidant Neville Longbottom à trouver son crapaud de compagnie, Trevor. Hermione a démontré des connaissances et du talent avec la magie au-delà de la plupart de ceux de son âge. Bien qu'elle ait découvert que récemment qu'elle était une sorcière, elle souhaitait être une Gryffondor ou une Serre d'Aigle. Et son souhait a été exaucé, étant donné qu'elle avait été répartie à Gryffondor. Hermione s'est rapidement avérée être la meilleure dans tous les cours, désireuse de plaire au professeur et d'aider les autres à apprendre, bien que d'une manière autoritaire qui lui rendait difficile de se faire des amis. Bien qu'elle soit quelqu'un de comme une je sais tout, Hermione a souvent aidé Neville Longbottom, qui a eu des difficultés dans la plupart des cours autres que la botanique. Hermione suivait strictement toutes les règles de l'école et essayait d'empêcher les autres élèves d'enfreindre les règles, ou d'avoir des ennuis. Une nuit, elle a suivi Harry et Ron alors qu'ils quittaient la tour Gryffondor pour se battre en duel avec Draco Malfoy. Ils ont été poursuivis par Argus Filch, agissant sur un signalement de Malfoy dans le couloir du 3e étage, interdit aux étudiants, où ils se sont retrouvés face à Fluffy, un chien à 3 têtes appartenant à Hagrid. Plus tard, elle a soutenu que son espionnage était à leur avantage lorsqu'elle a souligné que le chien s'était tenu sur une trappe, ce que ni Harry ni Ron n'avaient remarqué. L'amitié entre Harry, Ron et Hermione s'est solidifiée lorsque, à Halloween en 91 toujours, les trois ont été forcés d'affronter un troll des montagnes, qui avait été secrètement laissé entrer dans l'école par le professeur Quirinus Quirrell. Ignorant qu'un troll était libéré dans l'école, Hermione avait passé 7 journées à pleurer dans les toilettes des filles après avoir entendu Ron faire des commentaires méchants à son sujet. Le troll pénétra dans la salle de bain dans laquelle elle se trouvait, et Harry et Ron vinrent à sa rescousse, la sauvant. Quand les professeurs Minerva McGonagall, Severus et Quirinus Quirrell arrivaient sur les lieux, Hermione couvrit les garçons affirmant qu'elle combattait le troll parce qu'elle avait pensé qu'elle pourrait se débrouiller seule, ayant beaucoup lu à leur sujet alors que Ron et Harry étaient simplement venus pour aider à s'échapper. Dès lors, les trois étudiants étaient les meilleurs amis et passaient beaucoup de temps ensemble. L'incident avec le troll n'était dans aucun cas sa seule aventure au cours de cette première année. Lors du premier match de Quidditch, Hermione a mis feu aux robes du professeur Rogue, alors qu'elle pensait qu'il jetait un sort sur le balai d'Harry. Au printemps 92, Hagrid, désormais ami d'Hermione par l'intermédiaire d'Harry, réussit à se procurer un œuf de dragon, dont la possession sans licence était illégale. Les trois enfants ont secrètement aidé Hagrid à prendre soin de la bête. Il avait nommé Norbert. Lorsque le dragon a été découvert, elle et Harry l'ont fait sortir clandestinement de l'école à des amis du frère aîné de Ron, Charlie Weasley, qui travaillait comme dompteur de dragons. Sur le chemin du retour vers le dortoir, ils ont été attrapés par Argus Ruzzard qui les a escortés jusqu'au professeur Minerva McGonagall. Avec Neville et Draco, ils ont reçu une retenue et ont eu 50 points déduits chacun de leur maison respective. Après leurs altercations avec Fluffy, Harry a déduit que tout ce qu'Hagrid avait récupéré de Gringotts était sous la trappe. Hagrid laissa échapper que ce qu'il y a sous cette trappe est strictement entre Dumbledore et Nicolas Flamel. Après de nombreuses recherches qui n'ont rien donné, Neville a donné à Harry une carte Dumbledore Chocolate Frog, qui mentionne le travail de Dumbledore en alchimie avec Flamel. Cela a conduit Hermione à regarder un grand livre sur l'alchimie qu'elle avait emprunté à la bibliothèque pour un peu de lecture légère. Après avoir consulté le livre, elle s'est rendue compte que Fluffy gardait la pierre philosophale. Craignant que Lord Voldemort revienne pour voler la pierre, et croyant que Rogue agissait comme un agent double et tentait de la voler, Harry décida de la voler en premier, après que le trio ait déplacé Fluffy. C'est Hermione qui a libéré Ron du filet du diable. Plus tard, elle a réussi à se relever avec Harry, un défi impliquant une énigme de potion afin d'obtenir la bonne potion entre plusieurs d'entre eux. Hermione a utilisé sa logique pour résoudre l'énigme,
et laissa Harry avancer sans elle, car il n'y a pas assez de potions pour plus d'une personne. Plus tard, lors de la fête d'adieu dans la grande salle, Hermione, Harry et Ron et Neville ont tous reçu des points de maison supplémentaires pour leur bravoure et leur héroïsme, permettant à Gryffondor de remporter la Coupe des Maisons. Hermione a gagné 50 points pour Gryffondor en résolvant correctement l'énigme de potions du professeur Rogue. Ce sera donc tout pour cette première petite année sur Hermione. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si vous avez des points à ajouter, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça sera toujours, tant que c'est constructif, c'est toujours bon à prendre.